Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. C'est le dico du cul. Supernova. Fifi, t'es là? Allô? Oui, pardon, Antoine, je suis là. Désolé, je me masturbais. Quoi? Comment? Oh, ça va, bah, c'est bon. Oui, non mais quand même, Fifi, on dit pas ça à la radio. Oh ouais, mais bon, enfin, en même temps, il nous reste plus grand-chose pour s'amuser, Antoine, tu sais. Alors si on peut même plus se pogner tranquillou bilou et en parler entre nous, tiens, ça va pas être sympa. Et puis comme le dit la chanteuse préférée de Mademoiselle Agresse, Ophélie Winter, tout le monde le sait, tout le monde le fait. Tout le monde, depuis que le monde est monde, on a les mains vagabondes. Waouh. Sauf pendant le mois de novembre pour certains et certaines qui ont décidé de faire le No Nut November. En français, le novembre sans noix. Sans noix? Oui, sans noix. Nut en anglais se dit aussi pour parler de l'éjaculation. Ah. En fait, le No Nut November, oui, on va prendre des choses. Le No Nut November, c'est un défi qui consiste à ne pas jouir ou se masturber pendant tout le mois de novembre. C'est un concept qui a émergé sur Twitter en 2011 et qui est très populaire depuis chez les millennials, cette génération née après 2000. Le but, minimiser... Ben, c'est ton cas, non? Non, je suis né en 1994. Ah oui, bon, ça va, non, bah alors c'est bon. Donc tu peux te masturber tranquillement. Ah bah oui, c'est Le- bon, c'est tranquille. Le but, minimiser le contact physique pour libérer l'imaginaire. Et après le No Nut November, il existe le Destroy Dick December, le décembre destructeur de beats, si on a besoin de le traduire, qui consiste au contraire à se masturber le plus de fois possible tous les jours. Et le site Pornhub déploie chaque année une campagne de communication autour de ce challenge. Ok. Alors le problème avec ce No Nut November, qui peut paraître assez séduisant sur le papier, ce truc de se dire essayer de Oui. développer l'imagination, Ah bah, tout ça. écoute, pourquoi Eh ben, pas, ouais. Mais le problème, c'est que, encore une fois, la sexualité se pense à coup d'injonctions, d'ordres, de commandements. Là, t'as le droit, là, t'as le droit, là, t'as pas le droit. Alors que nous sommes toutes et tous notre premier partenaire sexuel et pour toute notre vie. Alors, on tend en profiter. Et la masturbation, ben, c'est hyper libre. C'est que de l'auto-kiff, puisque ça consiste à se donner du plaisir en se touchant soi-même les parties génitales avec ses mains à l'aide d'objets ou en se frottant sur un coussin, par exemple. Chacun a ses trucs préférés. Pourtant, un tabou pèse sur la masturbation et à cause de ça, certaines sont un petit peu gênés à l'idée de se toucher. Et peu importe son sexe, son genre, ses envies, son âge, son orientation, on peut se masturber, Antoine. Et c'est même bon pour la santé. C'est relaxant, ça procure du bien-être et en plus, c'est enrichissant pour sa sexualité. Ça permet de découvrir son corps, de tester des trucs, savoir ce qui nous amène à ressentir du plaisir. Et d'ailleurs, c'est plus facile de kiffer avec un ou une partenaire quand on sait déjà ce qui nous fait kiffer nous-mêmes. N'est-ce pas, Antoine ? Tout à fait. Bref, Je il y a confirme. il y a mille et une façons de se masturber. Penser à quelqu'un, imaginer nos fantasmes, regarder du porno, écouter du contenu érotique, sextoter. Et puis, on peut se masturber tout seul, à deux, à plusieurs. En gros, il faut être à l'écoute de son propre corps et de ses envies. Et si on a envie d'être abstinent, il vaut mieux que ce soit par choix et pas parce qu'on a décidé que Twitter a décidé qu'il fallait le faire. Mais il faut savoir de quoi on parle. L'abstinence, c'est la privation volontaire d'une envie, d'une pratique qui se voudrait potentiellement addictive. Par exemple, ça peut être de ne plus fumer de cigarettes, de ne plus boire d'alcool, de ne plus prendre de drogue, etc. Et l'abstinence sexuelle est de ce fait la privation de tout rapport sexuel. Selon les addictions, l'abstinence peut être plus ou moins compliquée et nécessite parfois un suivi médical. Et ça peut même être le cas pour la masturbation. Mais en attendant, tu peux y aller, Antoine. Ah. Vraiment, faut vraiment pas que ça te gêne. Et tu me le promets, hein. Ce soir, tu penses à moi et tu te masturbes, d'accord? Ouais, c'est promis, Fifi, t'inquiète pas, je penserai bien à toi. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Fifi. Avec plaisir. À dans 2 semaines.